Et bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle vidéo qui va s'intituler la playlist de Pliskin. Donc c'est une émission qui va parler de musique, après le théâtre, après le cinéma, on va parler de musique. Parce que j'aime la musique. J'aime beaucoup écouter la musique. Je suis pas un musicien, je ne fais pas de... Je ne joue pas d'instrument de musique, malheureusement. Mais voilà, j'écoute de la musique en faisant le ménage, j'écoute de la musique en bricolant, j'écoute de la musique en préparant une vidéo. Voilà, j'écoute de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'écoute... diverses choses. Et du coup, sur cette chaîne, j'ai envie de parler de musique, mais de façon assez simple. Hein. Je suis pas non plus, je suis pas non plus un grand spécialiste de la musique. Hein. Je suis pas musicologue, mais je m'étais dit pourquoi pas parler des musiques que j'écoute beaucoup dans un thème précis. Et c'est pour ça que je crée cette émission, la playlist de Pliskin. Je vais vous parler de plusieurs chansons ou musiques dans un thème bien précis. Pour chaque vidéo, il y aura un thème assez précis. Et donc le premier thème, j'ai voulu faire ça en écoutant de la musique dernièrement, la semaine dernière, parce que on a tous des musiques qu'on écoute depuis longtemps, 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 et on s'en lasse jamais. On l'écoute et puis on s'en lasse jamais. Même si on connaît la musique ou la chanson par cœur, qu'on la chante, on connaît les paroles par cœur, elle est tout le temps dans notre tête et on s'en lasse jamais. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup dans la musique classique. Ouais, j'écoute parfois de la musique classique. Si vous me dites quel est ton compositeur préféré, il y en a beaucoup. Parmi les meilleurs, il y a Beethoven. J'adore beaucoup Beethoven. Et il y a beaucoup de musique venant de la musique classique, même si c'est pas trop, même si par moments c'est classique entre guillemets, parce que ça date pas du classique, c'est romantique ou contemporain. Mais bref, c'est plusieurs chansons de la musique classique qui me donnent cet effet-là que je l'écoute. Je la connais par cœur, la musique, je connais à peu près toutes les notes, je peux la siffler, la fredonner par cœur, et jamais m'en lasser. Et du coup, c'est en écoutant de la musique classique la semaine dernière que j'ai trouvé le thème de la première vidéo de la playlist de Pliskin, qui sera les musiques classiques, entre guillemets, dont je ne me lasse jamais. Et du coup, j'en ai sélectionné 9, comme les 9 symphonies qu'a écrit Beethoven. On dirait que c'est fait exprès. Alors, mariage d'amour, je vais d'abord casser un truc que je vois sur internet. Mariage d'amour, ça n'a pas été écrit par Chopin. Je sais pas pourquoi, quand tu cherches mariage d'amour sur YouTube, tu vois Chopin, alors que c'est pas Chopin qui a fait cette chanson, enfin cette musique. Je sais pas pourquoi on met la tête de Chopin dedans, mais non, c'est Paul de Senneville qui l'a écrit, qui l'a écrite cette chanson. Et il a été joué par la première fois par Richard Klederman. Donc ça, c'est une musique composée au piano, et exclusivement au piano. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps de cela. C'était le 1er janvier, au jour de l'an. Pour me réveiller, j'ai mis un petit peu de musique, hein, parce que voilà, le réveil était un petit peu difficile. Et je suis tombé sur cette musique-là, que je pense pas avoir entendue de ma vie, et pourtant, quand j'écoute l'air de cette chanson, on dirait que je l'ai déjà entendu quelque part. Que je l'ai déjà entendu quelque part, dans mon enfance peut-être, mais j'ai pas vraiment le souvenir. Voilà, dans ma tête, je me dis, étant enfant, j'ai sans doute déjà entendu ce genre de musique-là, de cette musique jouée au piano, qui est à la fois lente et à la fois rapide. Parce que si vous voulez, dans le mariage d'amour de Senneville, euh,
d'une main, ça a un tempo assez lent qui ressemble presque à de la valse en fait. Ça fait un 2 3 1 2 3 1 2 3, mais peut-être un petit peu plus rapide que ça. Et de l'autre main, eh ben ça fait des doubles croches si vous êtes des spécialistes de la musique, mais ouais, ça fait des doubles notes très très rapides. Ta 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 ta. Donc du coup, d'une main, ça joue d'un tempo lent, et de l'autre d'un tempo très rapide. Et vraiment dissocier les deux mains, c'est moi je serais incapable de faire du piano. Je serais incapable de faire du piano parce que je ne saurais pas dissocier mes deux mains pour pouvoir faire ce genre de musique-là. Et oui, je le trouve magnifique. Ça peut servir de berceuse, autant que ça peut servir de réveil. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une musique calme, douce, et qui est magnifique. Mais bon, je vais pas m'attarder sur cette musique-là. Je l'avais choisie parce que je l'ai entendue il y a pas très très longtemps de cela. Celle-là, elle fera sans doute partie des musiques que je m'en lasse jamais parce que ça s'écoute tout seul, c'est vraiment très beau. Là maintenant, c'est une musique que j'avais déjà entendue, mais il y a fort longtemps. Mais en fait, quand je l'avais entendue pour la première fois, cette musique-là, je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je savais pas que c'était le concerto pour violon et orchestre de Bartholdi. Et en fait, quand j'ai découvert cette chanson-là grâce à ce film-là. Obéis prestement, mon Jacouille. Putain. Chef. César. Ok. Donne tes bijoux, le drôle. Oui, mais... Vous allez me faire. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Voilà, Les Visiteurs. C'était dans dans le générique de fin de ce film-là, Les Visiteurs. Et vraiment, ouais, j'aimais bien cette musique-là avec le solo de violon qui répond à l'orchestre de cordes. Et je trouve ça beau. Mais je ne savais pas que c'était d'une part de la musique classique. Je sais même pas de quand ça date, cette musique-là. D'ailleurs, je vais faire une petite recherche. A few moments later. Donc voilà, la composition a été achevée en 1844, donc ça date de 1844. Et si vous voulez le nom complet du compositeur, il s'appelle Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Voilà, on va dire tout simplement Bartholdy. Hein. Et donc pour finir un petit peu mon histoire avec cette musique-là, donc je l'ai connue que par Les Visiteurs, et je ne savais pas que c'était de la musique classique. Et en fait, j'ai découvert ça bien assez tard, très 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 tard. Hein, Les Visiteurs, j'étais gamin quand c'est sorti, quand c'est sorti au cinéma. Je l'ai découvert grâce au point culture de Link the Sun sur la musique classique. Et donc, il parlait justement de Bartholdy et de ses compositions. Et en fait en fond, il avait mis en fond le concerto pour violon, et j'avais reconnu l'air là, c'est excusez-moi, je chante faux, mais voilà, j'avais reconnu cet air là, j'ai fait putain, mais ça me dit quelque chose ça vient d'un film, mais je ne sais pas quoi. Alors, du coup, je suis allé chercher sur YouTube le morceau de Bartholdy. Je l'ai écouté, et à un moment, quand il y a tout l'orchestre de cordes qui joue cet air-là, là j'ai fait « Putain, Les Visiteurs !» Et là, c'était une révélation. J'ai fait « Ah ouais, d'accord, donc c'était pas une composition originale dans Les Visiteurs, c'était une composition d'un mec qui vivait au 19e siècle. Ok. » Et puis, pour parler un petit peu plus de la musique, ouais, j'aime bien ce question-réponse entre le solo de violon
et l'orchestre de cordes qui se répondent l'un à l'autre et tout. En fait, cette partie-là, c'est juste une petite partie du concerto. Il a 3 mouvements, mais j'ai seulement écouté le premier. Parce que après, je sens que ça retombe un petit peu, c'est plus grandiloquent, c'est plus du tout grandiloquent et tout, c'est plus calme et tout. Et je trouve ça un petit peu dommage quand même. Voilà, ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est l'explosion de cordes qui se mettent à s'enchaîner tous ensemble en train de faire cet air-là qui est vraiment très, très mélodieuse et très... Ça fait presque épique. Ça fait presque épique, donc c'est peut-être sans doute pour ça que Jean-Marie Poiré a choisi cette chanson, enfin cette musique, pour les visiteurs. On ne sait pas trop. L'apprenti sorcier. Qui ne connaît pas cette musique? Et si vous ne connaissez pas, vous vivez dans une grotte. Vous-même, vous l'avez fredonné. Pom, 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 pom. Bon, après, vous allez me dire, oui, tu connais l'apprenti sorcier grâce à Fantasia de Disney. Bah oui, mais qui n'a pas connu l'apprenti sorcier grâce à Disney? Qui n'a pas connu ce morceau-là grâce à Fantasia, grâce à Mickey? Voilà, c'est... Avant Disney, l'apprenti sorcier de Paul Dukas était méconnu, complètement méconnu, et c'est Disney qui a récupéré le morceau. Stokowski l'a remanié, l'a recomposé pour que ce soit plus écoutable. Et voilà, et puis c'est cette version-là qui est très connue maintenant. Cette version de Stokowski dans Fantasia. Voilà, j'aime bien l'apprenti sorcier de Paul Dukas parce qu'elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire sans mettre aucune parole dedans. Sinon, c'est plus une musique, c'est une chanson. Et même sans penser à l'apprenti sorcier de Fantasia de Disney, on sent qu'il y a une espèce d'arc narratif qui se construit au fil de la musique. Voilà, tout d'abord c'est calme pour poser un petit peu l'univers qui est un petit peu mystérieux, un petit peu plus fantaisiste. Et puis après ça commence à avoir un petit peu de caractère là, qu'on commence à faire pa 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 pa. On voit que cet apprenti sorcier là qu'on s'imagine dans la tête est en train de manipuler ses pouvoirs pour la première fois. Et quand ça se déchaîne et tout, et bah on sent que là il est surpuissant et tout, et qu'il fout le bordel et tout ça. Et voilà, rien sans vraiment penser à l'apprenti sorcier, on arrive quand même à s'imaginer le sorcier qui essaie d'utiliser ses pouvoirs magiques. Et du coup, quand j'écoute cette musique-là, j'écoute pas la version de Fantasia. J'écoute une autre version, bon, qui ressemble beaucoup à celle de Fantasia, hein, forcément, mais jouée par un orchestre. Je sais pas du tout c'est quoi la vidéo, comment s'appelle l'orchestre et tout ça. Je vous mettrai un lien, un lien vers cette vidéo-là, une fiche, peut-être bien. Mais vraiment, écoutez-le, et vraiment, on sent que l'orchestre prend le plaisir de jouer cette musique-là. Et dans cette version-là, je trouve qu'elle est encore plus puissante, quoi. Ça explose, ça explose bien. J'aime bien les musiques où ça monte bien la sauce pour prendre plaisir, pour faire plaisir aux oreilles. Bon, Toccata in Fugue de Jean-Sébastien Bach. Là aussi, je l'ai découvert grâce à Fantasia de Disney. Bon, j'étais petit, je regardais Fantasia en boucle. Du coup, j'ai connu la musique classique grâce à ça. Et Toccata in Fugue en dé mineur, la version de Fantasia, elle est vraiment, quand je l'écoute avec du recul, elle est pas super. Elle est pas géniale. D'abord, c'est lent.
C'est lent et puis c'est pas... Ouais, non, j'ai l'impression que c'est un petit peu déconstruit et tout. Non, Toccata et une fugue en dé mineur, ça ne se joue qu'à l'orgue. Mais seulement à l'orgue. Vous pouvez essayer plusieurs versions au piano, à la guitare ou à autre chose. Quoique ça doit être chaud à la guitare, Toccata et une fugue. Vous pouvez essayer d'interpréter cette musique avec tous les instruments qui existent. Seul l'orgue arrive à rendre cette musique-là badass. C'est là où tu vois que Jean-Sébastien Bach, c'était un putain de génie. C'est un gars qui cassait un petit peu les règles de la musique classique, parce que à l'époque du classique, il y avait des règles, la musique avait des règles, sinon on considérait ça comme de la merde. Et Jean-Sébastien Bach réussissait à contourner un petit peu ces règles pour pouvoir faire de la musique qui reste écoutable, mais à la fois très expérimentale. Et c'est comme le mariage d'amour de Senneville, avec deux mains, tu fais deux tempos différents en même temps, et c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça se joue à l'orgue à quatre mains, et pas à deux mains, parce qu'à deux mains, c'est impossible de faire Toccata une fugue, t'es obligé d'enlever certaines parties pour que ce soit jouable à deux mains. Non, ça se joue à quatre mains, donc avec deux personnes, pour faire l'intégralité de la Toccata une fugue. Et c'est ça qui me fascine dans cette musique-là, c'est que ça change de rapidité, de tempo, mais constamment. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. T'as l'impression qu'il joue n'importe quoi, mais en fait non, c'est pas n'importe quoi, ça reste, c'est harmonieux, ça se suit bien, mais vraiment, c'est vraiment composé, c'est vraiment bien composé, sans que ce soit vraiment des notes, des notes jouées un petit peu au pif, quoi. Non, il y a vraiment, il y a vraiment de l'harmonie dedans. Et Bach, on peut dire que c'était aussi un chirurgien de la musique. C'était quelqu'un c'est vraiment de la musique très précise, quoi. À un moment dans la musique, il joue un air de la main gauche, et un autre air avec un autre rythme, un autre tempo et tout, de la main droite, et ça... Oh là, putain, ça a tapé dans le micro. Et ça change, et du coup, ça change carrément, c'est la main gauche qui fait le morceau de la main droite, et la main droite qui fait le morceau de la main gauche. Ça intervertit, et... ça te fait du mal à ton cerveau, quoi. C'est pour essayer de comprendre comment elle est composée, cette musique-là, mais vraiment, c'est une prise de tête. Donc, vraiment, n'écoutez pas la version de Fantasia, elle est pas géniale. Écoutez-le à l'orgue, il y a plusieurs versions à l'orgue sur YouTube. Écoutez-le à l'orgue, et c'est un plaisir pour les oreilles. On va être encore une fois dans la composition au piano, mais cette fois-ci c'est plus calme et c'est plus simple. Voilà, le clair de lune de Debussy. Et vraiment, c'est une musique très apaisante. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour qualifier cette musique-là, c'est apaisant. C'est apaisant à écouter, et c'est ça qui fait que je m'en lasse jamais de cette musique-là. Avant, j'écoutais pas trop cette musique-là, le clair de lune de Debussy. Je l'ai peut-être entendu une ou deux fois dans ma vie, mais sans plus. Et c'est un jour, lorsque je joue à... comment ça s'appelle ce jeu-là, The Evil Within, voilà. C'est lorsque j'ai joué à The Evil Within où j'ai commencé à aimer le clair de lune de Debussy. Et en plus, cette version-là, dans ce jeu-là, ils ont rien touché au clair de lune de Debussy joué au piano, mais ils ont rajouté le violon derrière. Et je trouve que le violon et le piano dans ce morceau-là, ça va très bien ensemble, ça match.
ça match très bien ensemble. Et en fait, ce qui était marrant dans ce jeu-là, par rapport à cette musique, c'est que voilà, The Evil Within, c'est pour les gamers qui me regardent, c'est un petit peu du Resident Evil 4, hein, c'est vraiment pompé là-dessus, hein. En fait, dans ce jeu-là, voilà, on se bat contre des monstres et tout, on a des armes à feu et tout. Sauf qu'on a très peu de munitions, on a des kits de soins et qui sont pas nombreux et tout, faut les chercher, faut farfouiller et tout. Et après, ça te génère un petit stress qui fait putain, si j'ai plus que 2 balles dans mon pistolet, si je rencontre un autre monstre, un autre mort-vivant, je vais être cuit et tout. Et en fait, lorsqu'on entend cette musique-là, on l'entend plusieurs fois, c'est un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde qui te permet d'améliorer tes compétences. Et aussi je crois qu'on pouvait acheter des munitions. Il me semble, je sais même plus. Mais on pouvait améliorer nos armes pour qu'elles soient plus efficaces et tout. Et voilà, c'était un point de sauvegarde. Et voilà, qui te permet de sauvegarder ta partie. On pouvait pas sauvegarder autrement. Ce qui fait que quand t'entends cette musique-là, tu fais Alléluia, ça y est, je suis sauvé, je suis sauvé. Et, et vraiment, t'entends le clair de lune de Bussy, c'est la musique de la libération. C'est enfin un petit peu de repos pour ta tête, un petit peu moins de stress, un petit peu de moins de stress ferait un petit peu du bien. Et ouais, cette musique a été très bien choisie pour le jeu, quoi. C'est voilà, le clair de lune de Bussy, c'est vraiment apaisant. Tu l'écoutes, tu t'endormirais presque tellement que c'est presque comme une berceuse, quoi. Et voilà. Et puis si vous voulez écouter une autre version du clair de lune de Debussy, écoutez le clair de lune de The Evil Within avec le violon. Et elle est magnifique. Il rajoute un petit cachet en plus dans ce clair de lune.